Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui voit au-delà des apparences et comprend les mécanismes invisibles qui fragilisent les couples avec le temps. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, très profond, mais souvent ignoré, les habitudes toxiques dans le mariage. Mes chers enfants, ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui détruisent une relation. Ce sont souvent les petites habitudes, répétées, acceptées, ignorées, qui finissent par abîmer l'amour lentement, sans bruit. Imaginez un couple qui s'aimait profondément au début. Tout était attention, respect, douceur, communication. Mais avec le temps, certaines habitudes apparaissent. Pas des choses graves au début, juste des petits comportements, des petites réactions, des petites négligences. Et petit à petit, ces habitudes deviennent normales. Mes chers enfants, ce qui est répété devient une réalité. Imaginez une femme qui, au fil du temps, commence à parler avec un ton plus sec, plus froid, non pas par méchanceté, mais par fatigue, par stress, par habitude. L'homme, au début, ne dit rien. Il comprend, il tolère. Mais à force, ce ton devient une blessure répétée. Mes chers enfants, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais comment on le dit, qui construit ou détruit. De son côté, l'homme peut aussi développer des habitudes toxiques. Il peut ignorer certaines discussions, éviter de répondre, se fermer lorsqu'un sujet devient difficile. Il ne crie pas, il ne se dispute pas, mais il se retire. Et cette absence devient une habitude. Mes chers enfants, fuir la communication est aussi une forme de distance toxique. Petit à petit, ces comportements deviennent quotidiens. On ne s'excuse plus, on ne fait plus attention, on ne corrige plus ses erreurs. Ce qui était exceptionnel devient normal. Mes chers enfants, une habitude toxique n'est pas toujours visible, mais elle est toujours ressentie. Imaginez maintenant une autre habitude, les critiques constantes. Une remarque ici, une critique là, tu fais toujours ça, tu ne changes jamais. Ces phrases deviennent fréquentes. Elles peuvent sembler simples, mais répétées, elles touchent profondément. Mes chers enfants, critiquer sans construire détruit la confiance. Les enfants, eux aussi, ressentent ces habitudes. Ils voient leurs parents parler avec tension, se répondre sans douceur, se comporter avec distance. Ils grandissent dans un environnement où ces habitudes deviennent normales. Mes chers enfants, une maison où les habitudes sont toxiques devient une maison où l'équilibre disparaît. Petit à petit, la relation change. Les gestes d'amour diminuent, les paroles deviennent dures, les silences deviennent lourds. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se blesser, non pas par intention, mais par répétition. Mes chers enfants, ce que l'on répète construit ou détruit. Imaginez maintenant une habitude encore plus subtile, l'indifférence. Ne plus réagir, ne plus s'intéresser, ne plus faire d'efforts. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une attaque, mais c'est une absence. Et cette absence devient une distance. Mes chers enfants, ne plus faire d'efforts est une habitude qui tue l'amour. Petit à petit, chacun s'adapte à ses habitudes. On accepte, on tolère, on s'habitue. Mais à l'intérieur, le cœur ressent, la fatigue grandit, la frustration s'installe. Mes chers enfants, s'habituer à quelque chose de mauvais ne le rend pas bon. Imaginez maintenant une relation où chacun a ses propres habitudes toxiques. L'un critique, l'autre se ferme. L'un insiste, l'autre fuit. Et ainsi, un cercle se crée. Mes chers enfants, les habitudes toxiques fonctionnent souvent en cycle. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est étouffé par ces comportements répétés,
par ces habitudes qui prennent plus de place que les gestes d'amour. Les deux personnes veulent être bien, mais elles sont enfermées dans des schémas qu'elles ne voient plus. Mes chers enfants, souvenez-vous, les habitudes sont puissantes. Elles peuvent construire une relation solide ou la détruire lentement. Et lorsque deux personnes cessent de faire attention à leur comportement, cessent de corriger leurs erreurs, elles laissent des habitudes négatives s'installer, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se blesser, non pas par manque d'amour, mais par répétition de gestes, de paroles et d'attitudes qui, petit à petit, transforment l'amour en fatigue, en distance et en douleur silencieuse. Mes chers enfants, lorsque les habitudes toxiques s'installent profondément dans le mariage, elles ne restent plus de simples comportements. Elles deviennent une manière de vivre, une manière de réagir, une manière de se traiter l'un l'autre. Et le plus dangereux, mes chers enfants, c'est que ces habitudes finissent par sembler normales. Ce qui, au début, dérangeait, devient accepté. Ce qui blessait, devient toléré. Et ainsi, le couple s'adapte à quelque chose qui le détruit lentement. Imaginez une femme qui, au fil du temps, se sent de plus en plus critiquée. Pas par de grandes paroles, mais par des petites remarques quotidiennes. Tu aurais pu faire mieux. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Des phrases simples, mais répétées. Au début, elle essaie de s'améliorer. Elle fait des efforts, mais à force, elle commence à se sentir diminuée. Mes chers enfants, être critiqué constamment détruit la confiance en soi. De son côté, l'homme peut aussi vivre une autre habitude toxique, le silence. Lorsqu'il y a un problème, il ne parle pas. Il se ferme, il évite, il disparaît émotionnellement. Il pense éviter les conflits, mais en réalité, il crée une distance. Mes chers enfants, le silence utilisé comme protection devient une barrière. Petit à petit, ces deux habitudes se rencontrent. L'un critique, l'autre se ferme. L'un insiste, l'autre fuit. Et ainsi, un cercle se crée, un cycle qui se répète, encore et encore. Mes chers enfants, les habitudes toxiques ne fonctionnent jamais seules. Elles se nourrissent les unes des autres. Imaginez maintenant une autre habitude, le manque de reconnaissance. L'un fait des efforts, mais l'autre ne les remarque pas. Cela peut sembler petit, mais répété, cela crée une frustration. La personne peut alors arrêter de faire des efforts, non pas par manque d'amour, mais par manque de motivation. Mes chers enfants, ce qui n'est pas reconnu finit par disparaître. Les enfants, eux aussi, grandissent dans cet environnement. Ils voient leurs parents répéter les mêmes comportements, les mêmes réactions, les mêmes tensions. Et ils apprennent que cela est normal. Mes chers enfants, une habitude toxique dans un couple peut devenir une habitude pour toute une génération. Petit à petit, les émotions changent. L'amour est toujours là, mais il est mélangé à de la frustration, de la fatigue, de l'incompréhension. Les moments de joie deviennent rares. Les moments de tension deviennent fréquents. Mes chers enfants, ce que l'on répète influence ce que l'on ressent. Imaginez maintenant une situation où l'un commence à se défendre constamment. Il ne cherche plus à comprendre, mais à se protéger. Chaque parole devient une réponse. Chaque discussion devient une confrontation. Mes chers enfants, lorsque l'on vit dans la défense, on ne peut plus construire. De l'autre côté, l'autre personne peut devenir plus insistante, plus exigeante, plus critique, parce qu'elle ne se sent pas entendue. Et ainsi, le cycle continue. Mes chers enfants, les habitudes toxiques enferment le couple dans un fonctionnement répétitif. Petit à petit, la relation devient lourde. Les gestes d'amour diminuent. Les paroles deviennent mécaniques. Les regards perdent leur douceur.
Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se fatiguer, non pas à cause d'un événement, mais à cause de ce qu'elles vivent chaque jour. Mes chers enfants, la répétition a un pouvoir immense. Imaginez maintenant une autre habitude subtile, le manque d'effort. Ne plus chercher à faire plaisir, ne plus surprendre, ne plus s'adapter. Chacun reste dans sa zone, sans chercher à améliorer la relation. Mes chers enfants, une relation sans effort devient fragile. Petit à petit, chacun commence à penser « c'est comme ça, il ne changera pas, elle est comme ça ». Et cette pensée bloque toute évolution. Mes chers enfants, croire que rien ne peut changer empêche tout changement. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est enfermé sous les habitudes, sous les réactions automatiques, sous les comportements répétitifs. Les deux personnes veulent être heureuses, mais elles sont coincées dans un schéma qu'elles répètent sans s'en rendre compte. Mes chers enfants, souvenez-vous, les habitudes sont comme des chemins. Plus on les emprunte, plus elles deviennent faciles, même si elles sont mauvaises. Et lorsque deux personnes continuent à répéter les mêmes comportements sans les remettre en question, elles renforcent ce qui les éloigne, laissant une relation où l'amour est présent, mais étouffé par des gestes, des paroles et des réactions qui, jour après jour, transforment la connexion en distance et la complicité en fatigue silencieuse. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que leurs habitudes sont devenues toxiques dans leur mariage, c'est un moment très important, un moment où la vérité apparaît clairement. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que ces habitudes ne sont pas une fatalité. Elles ne sont pas une condamnation. Elles sont simplement des comportements appris, répétés, et donc, elles peuvent être changées. Imaginez un moment de silence, après une journée ordinaire, mais remplie de petites tensions, de petites remarques, de petits silences lourds. Les enfants dorment, la maison est calme, et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes prennent le temps de réfléchir. Elles repensent à leurs paroles, à leurs réactions, à leurs habitudes. Et dans ce moment, une prise de conscience apparaît. Ce n'est pas seulement l'autre qui agit mal, c'est aussi soi-même. Alors doucement, l'un des deux parle. Pas pour accuser, pas pour reprocher, mais pour reconnaître. Je crois que certaines de mes habitudes te blessent et je ne veux plus que cela continue. Mes chers enfants, reconnaître ses erreurs, c'est le premier pas vers le changement. L'autre écoute. Et dans ce moment, il ne se sent pas attaqué, mais touché. Parce qu'il comprend que cette parole vient du cœur et non de la colère. Alors lui aussi réfléchit et répond. Moi aussi. J'ai des comportements qui n'aident pas notre relation et je veux changer. Mes chers enfants, lorsque deux personnes reconnaissent, elles commencent à se rapprocher. Mes chers enfants, changer des habitudes ne se fait pas en un jour. Mais cela commence par une décision consciente, celle de ne plus réagir automatiquement, celle de réfléchir avant de parler, celle de corriger un comportement au moment où il apparaît. Imaginez maintenant une situation qui autrefois créait un conflit. Une remarque, une critique, un silence. Mais cette fois, l'un s'arrête, il respire et choisit de parler autrement. Il remplace une critique par une demande, une attaque par une explication, un silence par une parole. Mes chers enfants, changer une habitude commence par un choix. Petit à petit, les réactions changent, les paroles deviennent plus douces, les silences deviennent plus apaisés, les gestes deviennent plus attentionnés. Ce ne sont pas des changements parfaits, mais ce sont des progrès. Mes chers enfants, ce n'est pas la perfection qui transforme, c'est la répétition du bien. Les enfants ressentent aussi ce changement.
Ils voient leurs parents parler avec plus de calme, réagir avec plus de respect, corriger leurs erreurs. Ils apprennent que l'on peut évoluer, que l'on peut changer, que l'on peut construire quelque chose de meilleur. Mes chers enfants, une maison où l'on change pour le bien devient une maison où l'on grandit. Une autre étape importante est d'apprendre à remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes. Remplacer la critique par l'encouragement. Remplacer le silence par la communication. Remplacer l'indifférence par l'attention. Mes chers enfants, on ne supprime pas une habitude, on la remplace. Petit à petit, la relation retrouve sa légèreté. Les tensions diminuent, les sourires reviennent, la complicité réapparaît. Les deux personnes ne sont plus enfermées dans leurs réactions. Elles sont conscientes, présentes, engagées. Mes chers enfants, une relation consciente est une relation vivante. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les habitudes peuvent détruire, mais elles peuvent aussi construire. Tout dépend de ce que vous choisissez de répéter chaque jour. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous répétez le négatif, vous vous éloignez. Quand vous choisissez le positif, vous vous rapprochez. Et quand vous changez ensemble, vous devenez plus fort. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle a des défauts, des habitudes, comme vous, mais elle a aussi un cœur, des intentions et un amour qui peut grandir. Ne laissez pas les habitudes décider à votre place. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Choisissez une chose à changer, une parole à adoucir, un geste à améliorer. Parce que ce sont ces petits changements qui créent de grandes transformations. Parce qu'au final, un couple ne se détruit pas seulement par de grandes erreurs, mais par de petites habitudes répétées. Mais lorsque deux personnes choisissent de remplacer ces habitudes par des gestes d'amour, de respect, de communication, alors la relation renaît, plus forte, plus consciente et plus durable. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un simple changement peut transformer une relation, et parfois même toute une vie. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus conscients et plus heureux.